François Bon, les carnets. Alors, il y a une seule chose ici, je veux pas qu'on me demande, c'est pourquoi là, tel moment de la journée, quelle lente à démarrer, ou parce que tu lis ça et pas autre chose, que c'est ce bouquin-là que tu vas tirer là, de tes étagères. Ça non, c'est obscur. Pour moi, le premier. Alors ce matin par exemple, c'était Kafka va au cinéma. C'est, vous savez, Hans Zischler qui a fait le bouquin le plus impressionnant pour moi sur les questions de ville. C'est chez Makula, c'est ceux qui impriment du papier avec du sambon dedans. Berlin est trop grand pour Berlin. Formidable classique. Et il a un autre bouquin qui s'appelle Kafka va au cinéma. Alors il a pris dans le journal, dans la correspondance, tous les films que Kafka est allé voir. Et à chaque fois, il part en quête, et souvent, il n'y a même plus de copies, il n'y a rien du tout. Mais on a là une espèce d'incursion. Alors, et ce que je cherchais, en fait, c'était dans ces conversations avec Gustav Janusz. Alors, c'est que Janusz, père, c'est un collègue de travail à Kafka. Ils sont dans la même compagnie là, juridique, là, Kafka, dans le département du droit du travail, ce qui est pas rien. Et c'est comme ça que Gustave, au moment qui est encore lycéen, au début du livre, disons qu'il commencera d'être étudiant à la fin, fait connaissance de Kafka pour lequel il a déjà un respect énorme pour avoir lu des nouvelles, et que les deux, c'est plus que sympathiser, c'est se retrouver le plus souvent possible pour marcher ensemble pendant 1 heure dans Prague, ou bien c'est des visites, le Gustave qui vient, bon, il a les entrées puisque son père y travaille, donc vient le voir dans son bureau, s'assoit 1/2 heure, on échange comme ça, et c'est un Kafka plus que singulier parce que c'est un Kafka qui ne se défend pas. C'est un Kafka qui... on vient à lui, là, ce jeune homme, contrairement à tout ce qu'on lit dans les lettres à Felice, etc., qui vient à lui comme écrivain, et qui vient à lui pour parler de puis, sa propre démarche d'aller vers l'écriture. Et c'est un bouquin qui garde une fraîcheur, c'est en plus traduction Bernard Lortolari. Bon, mais je ne suis pas le seul à avoir ces livres-là en fétiche un peu chez moi. Et alors, je l'ai retrouvé assez facilement, mon petit passage. Donc sur le cinéma, Kafka prenait toujours un air très étonné quand je lui disais que j'avais été au cinéma. Un jour, je réagis à sa mimique, lui demandais « Vous n'aimez pas le cinéma ?» Après avoir réfléchi un instant, Kafka répondit « En fait, je n'y ai pas réfléchi. Il est vrai que c'est un jouet magnifique, mais je ne le supporte pas, peut-être parce que je suis trop visuel. Je suis un de ces êtres chez qui prime la vue. Or, le cinéma perturbe la vision. La rapidité des mouvements et la succession précipitée des images vous condamnent à une vision superficielle de façon continue. Ce n'est pas le regard qui saisit les images, ce sont elles qui saisissent le regard. Elles submergent la conscience. Le cinéma contraint l'œil à endosser un uniforme, alors que jusqu'ici, il était nu. Et c'est pas le seul, il y a plein d'autres petits passages sur le cinéma, et ça pose plein de questions. Par exemple, en quoi, pour des gens comme Kafka, cette invention est tellement récente qu'il n'y a aucun code mental prêt pour la déchiffrer, que nous, peut-être, ce vocabulaire de code, il a changé. Et puis, tu te mets à te balader là, dans le bouquin, comme d'habitude. Et quelquefois, c'est des petites notes comme ça, d'à peine 10 lignes, là. À propos des insomnies dont il souffrait, elle me dit un jour, peut-être que ces insomnies ne cachent qu'une grande peur de la mort. Peut-être ai-je peur que l'âme qui me quitte pendant mon sommeil ne revienne pas. Peut-être que les insomnies ne sont-elles qu'une conscience trop aiguë du péché, rendue anxieuse par la possibilité d'un jugement imminent. Peut-être l'insomnie est-elle déjà en elle-même un péché. Peut-être est-ce une rébellion contre ce qui est naturel. Oh, bon. Mais ouais, mais Gustav Janusz, il rentre dans sa piole. Alors est-ce que ça, peut-être que ça, c'était en traversant une grande place, un parc de Prague. Peut-être que les insomnies sont-elles qu'une conscience trop aiguë du péché.
et que les deux restent silencieux, et puis arrivons sur le pont Charles. Peut-être l'insomnie est-elle elle-même déjà un péché, on ne saura jamais. Mais même ce passage, c'est pas un de ceux que j'aurais aimé lire, parce qu'il est trop chargé de réflexions sur la foi qui sont présentes aussi. Mais d'autres fois, on est directement dans la matière artistique, le dur. J'étais avec Kafka, même page, à une exposition de peintres français, dans la salle d'exposition du Graben. Il y avait des toiles de Picasso. Ah ah ah, je t'ai eu là. T'es au courant de comment Kafka il parle de Picasso? Là, et Picasso, là, on n'est même pas... On est en 1917-1920. Il aurait pu rencontrer Gertrude Stein aussi, on sait-on. Des natures mortes cubistes et des femmes roses avec des pieds gigantesques. Des natures mortes cubistes et des femmes roses avec des pieds gigantesques, dit Gustav Janouch. Voilà quelqu'un qui déforme à plaisir, dis-je. Je ne crois pas, dit Kafka. Il ne fait que noter les difformités qui ne sont pas encore parvenues jusqu'à notre conscience. L'art est un miroir qui avance, comme une horloge. Point, parfois, point. Et à la fois, il y a tout Picasso, puis à la fois ce point, parfois. Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ces romans, Le Procès, Le Château, l'Amérique, dont Kafka n'a pas voulu qu'ils soient publiés parce qu'il pensait que c'était pas des romans qui tenaient le coup. Alors Janouch souvent rassemble, il y a toute une partie là où c'est plutôt concernant le théâtre qu'ils y aillent ensemble ou qu'il lui raconte ce qu'il a été voir. D'autres fois là c'est plus là, juste après celui dont je viens de vous parler, de questions peinture. J'apportais des photographies de tableaux constructivistes. Kafka dit tout cela ce sont que des rêves d'une Amérique de contes de fées, d'un merveilleux pays, des possibilités illimitées. C'est bien compréhensible étant donné que l'Europe devient de plus en plus le pays de l'impossible limitation. Nous regardions un autre passage, nous regardions un recueil de caricatures politiques de George Grosz. Quelle haine, remarquai-je. Bon, c'est comme ça, ça tape, Grosz. Franz Kafka eut un sourire étrange. C'est une jeunesse déçue, dit-il au bout d'un moment. C'est une haine qui procède de l'impossibilité d'un amour. La vigueur de l'expression provient d'une faiblesse très précise. C'est la source du désespoir et de la brutalité de ses dessins. Du reste, j'ai lu dans un almanach quelques poèmes de Grosz. Et Kafka ajouta, en montrant les dessins, c'est de la littérature sous forme de dessin. Bon, tu peux rester une demi-heure là-dessus. La même page encore. Franz Kafka butait parfois avec une véhémence rappelant l'obstination démesurée des talmudistes fanatiques sur l'acception littérale et précise des termes. Ils n'étaient pas pour lui des symboles sonores des choses, ils représentaient en eux-mêmes une vérité autonome et incontestable. Ouvrez les guillemets, c'est Kafka qui parle. Les mots doivent être définis de façon fixe et précise, me dit-il un jour. Sinon, nous pourrions sombrer dans des abîmes insoupçonnés. Au lieu de gravir des marches bien taillées, nous pourrions nous enfoncer dans un sable et une vase informe. Gustav Janouch, Franz Kafka, c'est tellement un régal. Je vais finir par un passage tout à l'heure, si je le retrouve vite, sur les photomatons. Au printemps 1921, c'est plus tard que je disais tout à l'heure, on installa à Prague 2 de ces cabines de photos instantanées qui venaient d'être inventées à l'étranger et qui, sur une feuille de papier, fixaient 16 expressions différentes du sujet, ou même peut-être davantage. Arrivant chez Kafka avec l'une de ces séries de photos, je déclarai d'un ton réjoui. Pour quelques couronnes, on peut se faire photographier sous tous les angles. Cet appareil est un « connais-toi toi-même » mécanisé. Vous voulez sans doute dire
méconnais, toi-même, dit Kafka, avec un fin sourire. Je protestais. Comment ça, la photographie ne ment pas? Pourtant, qui vous dit qu'elle ne ment pas? Kafka pencha la tête sur l'épaule. La photographie enchaîne le regard à la surface des choses et camoufle généralement leur nature cachée, qui ne fait que filtrer comme un clair-obscur mouvant à travers leur physionomie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, c'était mon mardi matin, enregistré le lundi. Lundi gris, j'aime pas le lundi.